N'Djamena et naturellement vers Fumongota et Padiasanga, vous avez été moins 10 ans. Alors, près de 6000 kilomètres de côte, c'est quand même vaste, hein. Alors, les États-Unis ne veulent pas badiner, si l'on s'en tient à un des rapports de recherche, avec 60% de matières premières qui proviennent de là. Le combat va être rude. Et quelles doivent être pour vous les dispositions africaines? Bien, vous savez que la terre centrafricaine est une terre extrêmement riche. La Centrafrique, c'est un pays qui est bourré d'or, pas seulement d'or, bourré de diamants et même d'uranium. Vous comprenez donc, mon cher Hubert Tony, que la France, qui a toujours considéré l'Afrique comme un précaré, en particulier la Centrafrique, rappelez-vous à l'époque David Dacko, le cousin de Bokassa, qui a été déposé, puis réinstallé, redéposé de Bokassa, considère l'Afrique en général et la Centrafrique en particulier comme son précaré. Alors aujourd'hui, quand vous regardez les échanges commerciaux entre, par exemple, la Chine et le reste de l'Afrique, c'est quasiment 200 milliards par an. La Russie, ça n'est que 17 milliards. Donc la Russie est convaincue qu'elle a aussi sa partition à jouer en Afrique. D'autant plus que la France est installée depuis plus d'un siècle et qui divise la nation centrafricaine, pas seulement d'ailleurs, toute la corne de l'Afrique et même d'ailleurs l'Afrique, golfe de Guinée qu'on vient de voir, pour essayer à perpétuité de piller ses ressources naturelles. Donc aujourd'hui, la Russie, davantage par sentiment anti-français que par sentiment pro-africain, s'impose en Afrique. Donc, elle engage une guerre informationnelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des médias russes qui sont représentés en Centrafrique, et il y a aujourd'hui des bases sécuritaires de représentation militaire russe qui sont en Centrafrique. Tout ceci pour dire à la France que votre époque est terminée. Alors, on sait bien que le fond de l'affaire, même si on sait aujourd'hui que Touadéra a pris part, comme d'autres présidents africains, au sommet de Sochi en 2017, parce que pour la première fois, la Russie a pensé qu'il fallait initier un sommet russo-africain, de la même manière que la France le fait depuis Mathusalem. La Russie pense aussi que c'est l'un des instruments qui lui permettra de conquérir l'Afrique. Alors bien sûr, la Russie a des arguments à faire valoir. On pense que dans les années de la guerre froide, entre 1960 et 1980-90, la Russie a été aux côtés des Africains et des tiers-mondistes, contre les impérialistes occidentaux, qui foutaient la merde en Afrique et qui continuent d'ailleurs à le faire. Donc aujourd'hui, la Russie fait valoir ces arguments-là pour dire aux Africains, on a toujours été à vos côtés. Les impérialistes, ce n'est pas nous. Regardez l'histoire. C'est les Français, c'est les Britanniques, c'est les Allemands, etc. Ce n'est pas nous. Donc nous, on vient aujourd'hui apporter la paix et une coopération gagnant-gagnant. Seulement, et vous l'avez posé la question, quelle est aujourd'hui l'attitude des Africains? Il faut que nous comprenions que l'Afrique n'a que des colons chinois, même s'ils sont que économiques, russes ou français encore pire. L'Afrique a besoin, sur la base de l'idéal de Kwame Nkrumah, de se projeter vers l'avenir pour reconquérir son passé, en tirer les meilleures leçons. L'Afrique a besoin aujourd'hui de se lancer dans la recherche. Quand je dis recherche, je parle de recherche scientifique. Parce que ces nations que nous idéalisons aujourd'hui sont des nations qui sont développées grâce à l'industrie, grâce à la recherche. Donc la solution pour nous, Africains, ce n'est pas de changer un maître pour un autre. J'ai beaucoup de respect pour la Russie, c'est évident. Parce que ne serait-ce que par rapport au passé non colonial, parce que la Russie, contrairement à la France, n'a pas eu d'empire colonial. Maintenant, nous, Africains, et vous faites bien de poser la question, l'intérêt de l'Afrique et des Africains, c'est de se dire, aujourd'hui, on lance un grand chantier pour un demi-siècle pour mettre en place les jalons de la nouvelle technologie africaine. On a les ressources qu'il faut. Nous avons l'uranium, on a le coltan, on a le manganèse, on a le fer, on a l'or, on a le diamant en quantité. Et comment se fait-il qu'on a de cesse de faire recours à ces puissances-là, qu'elles soient occidentales ou russes, pour essayer d'améliorer notre quotidien? Ce n'est quand même pas normal que toutes les exploitations offshore aujourd'hui de pétrole en Afrique sont le fait soit des Russes, soit des Occidentaux, des Américains, etc. On ne peut plus continuer à vivre, n'est-ce pas, sur ce schéma-là. L'Afrique a besoin de se réarmer moralement. Parce que c'est le réarmement moral qui va sortir l'Afrique de l'ornière. On ne peut pas continuer à vivre avec des indépendances fictives dans plus de dépendance économique. Non, ça veut donc dire que la solution
c'est de prendre sur nous, de nous faire mal, quitte à repartir à zéro, mais d'initier le devenir de l'Afrique par nos propres moyens. Et c'est possible, parce que nous avons les richesses qu'il faut. Eux, ils viennent les chercher ici. Bien sûr, la Russie aussi a du pétrole, c'est vrai, mais l'Afrique a beaucoup plus que ça. Ce n'est pas par hasard que les éléphants russes, français, américains, allemands viennent battre la pelouse en Afrique. Et c'est nous qui en souffrons. Donc aujourd'hui, il s'agit de prendre les choses par le prisme panafricain. Le panafricanisme, ce n'est pas qu'un humanisme, c'est aussi une philosophie. La philosophie qui est faite Hubert, on a besoin de faire prendre conscience à nos frères, à nos sœurs, que l'Afrique s'en sortira mieux que par elle-même. Quelle dignité y a-t-il à attendre tous les autres? Ça ne peut pas exister. La Russie s'est développée par elle-même avec des coopérations plus ou moins léonines. La France, pareil, elle a pillé les sous-continents qu'on appelle sous-continents, Afrique, Asie, etc. Aujourd'hui, la France, sans quasiment matière première, fait partie des top 20 des nations du monde. Regardez par exemple le Conseil de sécurité. Les 5 vainqueurs de la guerre, plus la Chine, se sont mis ensemble pour continuer à piller sauvagement l'Afrique. Je n'ai pas d'affection particulière, ni pour la Chine, ni pour la Russie, même si, comparativement parlant sur le plan de l'histoire, la Russie a commis moins de crimes en Afrique que la France. Mais la question n'est pas là. Le débat est sur les opportunités qui se présentent à nous, Africains, pour redevenir aussi une puissance mondiale. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Au niveau du Conseil de sécurité, nous servons quasiment de réservoir de voix. L'Afrique, qui compte pratiquement 56 États, sert de réservoir de voix à l'Assemblée générale de l'ONU. L'Afrique constitue un tiers des voix à l'Assemblée générale de l'ONU. Et ça a servi par exemple à la Russie pour coopter, pour capturer la Crimée. La Crimée a eu besoin des voix africaines, à travers le Zimbabwe, à travers, etc., la Libye, pour reprendre la Crimée. Donc nous sommes devenus africains, à notre corps défendant les dindons de la farce. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on mette en place un think tank africain, à défaut que l'Union africaine qui est devenue un carton-pâte, une carpette, le fasse. Je pense que la société civile africaine doit se mettre à l'unisson pour comprendre que l'avenir de l'Afrique dépend d'abord de la réflexion. Réfléchissez et devenez puissant. Comprenez? Il faut travailler, mais il faut travailler avec la méthode. Est-ce que nous le faisons suffisamment? Je suis convaincu que non. Donc aujourd'hui, il faut jeter, Hubert, les jalons d'une nouvelle conscience africaine. C'est ce que je qualifie de néo-panafricanisme. Ce néo-panafricanisme doit d'abord être incarné, à défaut de l'être par les chefs d'État, mais d'abord par une certaine société civile africaine forte, qui va imparter, qui va influencer, qui va donner des alertes pour que ceux qui sont censés nous diriger et qui sont là par nos suffrages puissent prendre conscience que l'Afrique, pour se lever, n'a pas besoin de faire la pute à gauche et à droite. Hier, c'était la France, c'était l'Angleterre, aujourd'hui, c'est la Chine, demain, c'est la Russie, etc. Mais à quoi profitent toutes ces coopérations léonines, totalement déséquilibrées, à l'Afrique? Rien du tout. Donc, le danger, c'est d'abord l'attitude des Africains. On est dans une attitude d'assister, d'assistanat et pas de conquérant. L'Afrique doit reconquérir le monde. L'Afrique égyptienne, l'Afrique pharaonique était un exemple en matière de science, en matière d'économie, qui a d'ailleurs inspiré le monde entier à travers la Grèce antique. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, Africains, nous ayons perdu l'estime de nous-mêmes? Ça, c'est un crime contre la pensée, c'est un crime intellectuel. Donc, il faut déjà redorer l'image de la pensée africaine, parce que si nous ne passons pas par la pensée africaine, le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de la pensée africaine, on ne peut pas sortir de l'ornière. Encore une fois, la Russie, ils sont là pour leurs intérêts. Regardez un peu, les sociétés minières russes sont partout en Centrafrique, à Bangui. Sont partout en Afrique. Ils n'hésitent pas. Ils coopèrent avec le Zimbabwe, avec la Guinée équatoriale et maintenant avec la Guinée-Bissau. Mais attendez, on ne va pas demeurer pour toute notre existence sur Terre les dindons de la farce. On a aussi besoin de nous réaffirmer. On a besoin, par exemple, Hubert, aujourd'hui, au Conseil de sécurité, d'une place, au minimum 2 places pour l'Afrique, qui leur donne des voix quand ils ont le compte à régler entre eux. Ils n'ont pas servi de soupe au lait en permanence. Donc, moi, je dis qu'aujourd'hui, si les Africains veulent continuer
à se fermer dans la lamentation stérile, dans des plaintes improductives, eh bien qu'on continue dans cette voie qui est totalement stérile. Je dis qu'aujourd'hui, si nous ne prenons pas conscience, comme les Européens l'ont fait, comme les Américains l'ont fait, je rappelle, pour bifurquer un peu, qu'en 1876, les Anglais d'Amérique, à l'époque c'était les domaines de la reine d'Angleterre, la reine Victoria, ont décidé de se faire harakiri, de dire « Madame la reine, c'est terminé. Nous sommes aujourd'hui américains. » Et d'où est issue la déclaration d'indépendance? C'est de l'audace. La vie, c'est de l'audace. Il faut que les Africains aient de l'audace. Qu'ils disent maintenant, la Russie, on vous aime bien, mais c'est terminé. La France, on vous aime bien, c'est terminé. Nous sommes indépendants. Et même s'il faut qu'on vous le rappelle tous les jours, on le fera. Donc, pas que de s'endormir dans une espèce de lit de long fleuve tranquille d'assistanat perpétuel qui ne va jamais sortir l'Afrique de l'ornière, encore une fois. Donc, il faut aller dans ce sens-là. D'abord, première étape, réarmement moral. Ça ne sert à rien de parler économie. Industrie, si dans nos têtes, nous sommes des éternels esclaves, il faut arrêter avec ça. Merci.